maintenant, nous sommes avec Fabienne. Bonsoir Fabienne. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, merci. Et vous? Bien. Oui, très bien, très bien. Ravie de vous entendre. Donc, je crois que vous voulez nous parler d'un conflit amoureux, Fabienne. Oui, alors, avec mon compagnon, donc ça fait 4 ans que nous sommes ensemble. Et on a eu un conflit pratiquement qui a débuté au début de notre relation. Et cela concerne en fait une relation qu'il entretient avec une ex-compagne. Donc, en bref, donc c'est une femme mariée et mon compagnon a été son amant pendant 6 ans. Je comprends, d'accord. Et donc en fait, il ne me l'a pas dit. Il m'a pas dit qu'il continuait à avoir. En fait, quand elle est revenue dans sa vie, nous, on s'était rencontrés et on avait débuté notre relation. Et il ne m'a rien dit jusqu'au moment où, en fait, j'ai fouillé, et j'ai trouvé qu'ils communiquaient ensemble. Donc au départ pour lui c'était très compliqué de le dire, de se positionner par rapport à tout ça. Il ne se voyait pas mais il communiquait par SMS ou par appel. Et donc il reste entre eux une grande complicité quand même. Oui. D'accord. En revanche, vous pensez vraiment qu'ils ne sont plus ensemble? Oui. Maintenant, oui, j'en suis persuadée maintenant. Donc, si vous avez... Oui, dites-moi. Non, allez-y. Si vous avez fouillé, c'est que quelque chose vous a mis malgré tout la puce à l'oreille, ou de façon générale, vous êtes un peu jalouse et vous avez tendance à aller chercher à vous faire du mal? Non, pas du tout. C'est que son comportement avait changé. Et plusieurs fois, lui, il finissait le travail beaucoup plus tôt que moi. Et moi, quand je rentrais, plusieurs fois, en fait, en lui disant bonjour, je m'approchais de lui. Il était sur son téléphone et vite, il éteignait. Il avait vraiment quelque chose qui avait changé dans son comportement. Et donc avant de fouiller, j'ai essayé de parler avec lui, et j'ai vu qu'il me mentait. Donc du coup je me disais mais qu'est-ce qui se passe? C'est étrange, et puis au fur et à mesure voilà j'ai fouillé. Je sais pas. Mais ça a permis au moins de communiquer, de poser le problème. De poser le problème, de communiquer. Alors ça a duré plusieurs années, parce qu'il me l'a jamais présenté. C'était toujours à mon absence, des appels ou des messages en mon absence. C'était, voilà, il fallait surtout pas que je sache ou quoi ou qu'est-ce. Et du coup, moi, je me sentais la 5e roue de carrosse. Je me sentais trahie. Oui. Et c'est vrai que, mis à part ça, toute notre relation va bien. Je comprends. D'accord. Est-ce que vous l'avez rencontré maintenant ou jamais? Jamais. Par contre, un jour où j'étais vraiment pas bien par rapport à tout ça, je l'ai appelé. Je l'ai contacté. Et elle en était ravie. Elle était très contente que je l'appelle. Donc on a bien discuté de tout ça. Après, oui, elle m'a dit les mêmes choses que mon compagnon me disait, que c'était juste une amitié et rien d'autre, qu'elle elle avait reconstruit avec son mari. Oui, parce que dans tout ce que vous me racontez, Fabienne, il y a quand même une chose très importante, qui est que cette femme a eu une relation avec votre compagnon qui était son amant pendant 6 ans. Elle n'a pas quitté son mari. Non.
Non. Donc, à un moment, elle a fait un choix de vie qui fait que, et ce choix, c'est d'être restée avec son mari. Donc, d'avoir laissé partir votre compagnon. Alors, je comprends que c'est très désagréable de sentir dans son dos, de pas savoir, de le découvrir comme ça en catimini. Mais quelque part, elle veut préserver son couple. Donc, ce qui doit rester entre eux, c'est très probablement une complicité, parce que quand on vit une relation amoureuse avec un amant ou une maîtresse pendant 6 ans, en général, on partage à cette personne des choses qu'on peut même pas dire éventuellement dans son couple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a sûrement une relation qui n'est plus une relation amoureuse entre eux, mais qui en tout cas est une relation de complicité, d'avoir quelqu'un à qui on peut se confier. Et est-ce que vous êtes jalouse de ça? Alors plus maintenant, mais c'est vrai qu'à une période, oui, parce que du coup, il ne me parlait pas et j'avais l'impression qu'il parlait plus à elle qu'à moi. Eh oui. Peut-être par habitude aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand on a pris l'habitude d'avoir un confident ou une confidente, eh bien, on sait qu'en l'appelant, on peut lui dire des choses que il nous viendrait peut-être même pas à l'esprit de pas dire à la personne avec qui on vit parce qu'on vit d'autres choses. Peut-être avait-il réussi à compartimenter c'est sa vie et la façon avec laquelle il le voyait. Est-ce que vous avez essayé justement de l'amener à se confier plus à vous, à beaucoup plus parler peut-être? Oui. Oui, on a mis en place un petit cahier. Donc on a chacun un cahiet. Et toutes les semaines, on évalue notre couple et puis on a un petit encart où on met nos commentaires. Donc on a après les thèmes, on a différents thèmes comme la complicité, le partage, la communication, la sexualité, etc. Et tous les premiers lundis du mois, on s'organise une soirée où justement on partage et donc celui qui débute et parle de tout ce qu'il a vécu le mois précédent, donc via ce petit cahier. Et l'autre fait de même après. On n'a pas le droit de couper, on ne fait qu'écouter. Et ensuite, on en discute et de là, on ressort une idée, une action, un challenge du mois qui est à mettre en place pour améliorer le quotidien. C'est une très bonne initiative, Fabienne. Vraiment, bravo d'avoir réussi, enfin d'avoir pensé à mettre ça en place tous les deux. Du coup, en termes de résultats, alors au départ, ça a beaucoup clashé parce qu'au final, on s'est rendu compte qu'on mettait des choses qu'on ne se disait pas. Oui, mais oui. Et c'est vrai que les premiers mois, ça a été un peu comme un bouton que l'on perce et il faut que tout sorte avant que ça cicatrise. Et les premiers mois, oui, et puis ensuite, au fur et à mesure, ça s'est nettoyé en fait. La relation s'est nettoyée et alors des fois, du coup, on arrête naturellement de faire cet exercice et puis quand on voit que il faut le remettre en place, voilà, et bien on le remet en place. Voilà. Super, super. Alors du coup, est-ce que j'imagine que vous avez dû mettre, coucher sur le papier ce ressenti très désagréable par rapport à cette femme qui est une ombre, mais qui reste présente dans votre couple. Oui. Et le fait d'en parler comme ça, dans le processus que vous avez mis en place, porte ses fruits? Oui, parce que c'est vrai que en fait, j'ai été entendue. Très bien. C'est fondamental d'être entendu, fondamental. Oui. Et on n'est pas tombé dans le tu qui tue. Oui, très bien.
Et donc aussi, je me suis rendu compte de sa douleur aussi à lui, que ça pouvait lui procurer le fait de me voir dans cet état-là, où je me sentais vraiment pas bien, où j'avais l'impression de tout perdre finalement, et de tout remettre en question, de tout remettre en cause. Et j'ai vu qu'il le vivait mal aussi. Très bien. Et finalement, est-ce que ça vous rassure maintenant? Est-ce que ce sentiment de jalousie s'atténue? Vous le vivez mieux? Ça s'atténue, oui. Ça s'atténue. D'accord. Donc, alors c'est vrai que quand il me dit encore qu'ils se sont eus, eh bien j'ai une réaction ancienne qui revient et ça me un peu de douleur, de colère. Bien sûr, bien sûr. Mais là, en revanche, et c'est effectivement à vous de travailler sur ce moment-là et d'arriver, à mettre de la distance entre cette empreinte qui reste en vous, qui est une blessure quand même, hein, et la réalité d'aujourd'hui où vous pouvez vous dire comme un long chemin a été fait. En tout cas, ce que j'entends, c'est que ça ne remet pas en question votre couple. Non. Ça, c'est vrai que au départ, oui, ça l'avait remis en cause, notamment pour moi. Et puis, j'ai grandi avec cette relation grâce à lui aussi, qui est resté stable, stable dans ses bottes. Et même si j'ai pu avoir de la colère, des excès, etc. Il est resté et on a pu affronter ça quand même ensemble. Donc il y a de l'amour entre vous. Oui. Et parce que c'est une montagne à gravir, hein, quand même, votre difficulté là. Et le fait que vous l'ayez gravi ensemble, le fait que vraiment, je trouve génial cette idée de mettre un cahier, de coucher, ce que à la limite vous ne pouviez pas vous dire de vive voix parce que ça doit être trop difficile. Et est un élément. De le dire, de l'écrire, ça permet, et ensuite d'en parler plus tard, ça permettait de ne plus d'être dans la réaction. Absolument. C'est super. Bah écoutez, un grand bravo. C'est preuve de maturité, c'est preuve de finesse, c'est preuve d'amour. Et c'est un très joli témoignage, Fabienne. Merci. Je vous encourage à continuer et le fait que vous ayez pris contact avec cette femme est finalement une bonne solution, puisque ça vous a permis de comprendre qu'elle était honnête aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est vrai. Et dites-vous qu'elle a choisi son mari. Fabienne. Alors, la vie, on ne sait pas ce qu'elle nous réserve, hein, l'avenir est incertain, mais elle a fait un choix. Et dans ce type de choix, il est tout à votre avantage. Oui, je m'en rends compte, mais c'est vrai que ça a mis pas mal de temps, mais bon, on y est arrivé. Oui, mais c'est une blessure compliquée, donc elle demande forcément du temps. Oui, c'est vrai. En tout cas, bravo à vous, Fabienne. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle fin de soirée et puis je vous dis au revoir. Merci, à bientôt j'espère. Au revoir.